Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous définir ce que c'est qu'une augmentation de capital. Pour rappel, le capital social correspond à l'ensemble des ressources apportées par les associés lors de la création d'une société. Les ressources apportées sont constituées de sommes d'argent et de biens physiques. Le capital social constitue donc le patrimoine de départ de la société. En revanche, le capital social initial de la société n'est pas figé dans le temps. En effet, le capital social peut être modifié par voie d'augmentation ou de réduction. Et l'augmentation de capital correspond à un accroissement du montant du capital social de la société. L'augmentation de capital social vise donc plusieurs objectifs. Il vise à accueillir de nouveaux associés, il vise à financer de futurs investissements et c'est aussi un gage de crédibilité vis-à-vis des partenaires de la société. Et nous distinguons principalement trois types d'augmentation de capital. Nous avons l'apport en numéraire, nous avons l'apport en nature et nous avons l'incorporation de réserve. L'apport en nature permet aux associés d'apporter des liquidités, c'est-à-dire des sommes d'argent. L'apport en nature permet aux associés d'apporter des biens mobiliers ou immobiliers. Et enfin, l'incorporation de réserve permet à une société d'intégrer à son capital social ses propres réserves. Je vais maintenant vous présenter les 6 principaux avantages de l'augmentation de capital. Premier avantage de l'augmentation de capital, c'est qu'il améliore la solidité financière de l'entreprise, ce qui réduit donc sa dépendance au financement externe et renforce sa capacité à faire face aux risques. Deuxième avantage de l'augmentation de capital, c'est qu'elle permet de mobiliser des ressources supplémentaires pour financer des investissements, des développements stratégiques ou des acquisitions, sans alourdir bien évidemment l'endettement de l'entreprise. Troisième avantage, c'est qu'une entreprise disposant de fonds propres, solides, inspire davantage confiance aux partenaires financiers, investisseurs et clients, ce qui facilite l'accès à d'autres financements, comme les crédits bancaires par exemple. Quatrième avantage de l'augmentation de capital, c'est que l'augmentation des fonds propres permet à l'entreprise d'améliorer des indicateurs comme le ratio d'endettement par exemple. Ce qui peut donc rendre plus attractives les conditions de prêt bancaire futur. Cinquième avantage, c'est qu'une augmentation de capital peut être l'occasion d'intégrer de nouveaux partenaires qui peuvent non seulement apporter des fonds, mais aussi des compétences, des réseaux et une expertise dans un domaine. Et enfin, sixième avantage de l'augmentation de capital, c'est que contrairement aux emprunts, les fonds apportés lors d'une augmentation de capital ne génèrent pas de remboursement ni d'intérêt, ce qui allège donc la pression sur la trésorerie de l'entreprise. Voici maintenant les 3 principaux inconvénients de l'augmentation de capital. Premier inconvénient de l'augmentation de capital, c'est que l'entrée de nouveaux actionnaires réduit la part des fondateurs et des associés existants dans le capital, ce qui peut entraîner une perte de contrôle sur les décisions stratégiques de l'entreprise. En effet, les associés historiques devront partager la gestion de l'entreprise avec les nouveaux associés. Deuxième inconvénient, c'est qu'une augmentation de capital peut nécessiter des formalités juridiques et administratives lourdes, notamment la rédaction de documents légaux, la tenue d'assemblée générale et l'obtention d'autorisation, ce qui peut donc ralentir le projet. Et enfin, troisième inconvénient de l'augmentation de capital, c'est que les investisseurs peuvent exiger des objectifs
des objectifs de rentabilité élevés ou une influence sur la stratégie de l'entreprise, ce qui augmente ainsi la pression des dirigeants. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.